Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'écart de salaire horaire entre les femmes et les hommes diminue. Entre 1998 et 2021, le salaire horaire moyen des femmes est passé de 83% à 91% de celui des hommes, selon une analyse de l'Institut de la statistique du Québec. L'an dernier, la rémunération horaire moyenne était de 27,39 $ pour les femmes et de 30,16 $ pour les hommes. Le rattrapage est particulièrement marqué dans les professions liées à la gestion, la vente, les services, l'administration, les finances et la fabrication. Dans tous ces secteurs, l'écart s'est réduit de 9 à 12 points de pourcentage. À l'inverse, l'écart est resté pratiquement le même qu'il y a 23 ans dans des secteurs comme l'enseignement, les gouvernements, les transports, l'agriculture et les ressources naturelles. Il a aussi peu évolué dans le secteur de la santé, mais c'est celui où les salaires horaires sont les plus similaires, celui des femmes n'y est inférieur que de 1% à celui des hommes. Si l'écart global entre les genres s'est beaucoup rétréci du point de vue de la rémunération horaire, il reste important dans la rémunération salariale totale. Quand on observe le ratio de rémunération hebdomadaire des femmes par rapport à celle des hommes, il était de 82% contre 91% pour la rémunération horaire. L'Institut de la statistique du Québec explique l'écart plus grand du salaire hebdomadaire par le fait que les femmes travaillent en moyenne moins d'heures que les hommes. C'est PricewaterhouseCoopers qui va contrôler le redressement financier du groupe Sélection. Ainsi en a décidé un juge de la Cour supérieure. Sélection, un important gestionnaire de résidences pour personnes âgées, s'est placé lundi dernier sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. C'est un regroupement de prêteurs qui a demandé que les services de PwC soient retenus parce qu'ils n'ont plus confiance dans le fondateur de Sélection, Réal Bouclin. Bouclin veut d'ailleurs faire appel de la décision. Nespresso va lancer l'an prochain des capsules compostables à base de papier. D'abord vendues en France et en Suisse, ces capsules seront ensuite commercialisées dans d'autres pays à compter de 2024. Nespresso, qui est une filiale de Nestlé, espère que les capsules de papier séduiront certains consommateurs qui ne veulent pas acheter ces capsules de métal. Bien qu'elles soient recyclables, les capsules métalliques de café finissent souvent à la poubelle. Et puis la start-up montréalaise Alvéole lève 8,1 millions de dollars pour son service d'apiculture urbaine. Alvéole propose aux organisations un service d'installation et d'entretien de ruches et de l'éducation en la matière. Ces services contribuent au plan d'action environnementale, sociale et de gouvernance, donc les plans ESG des organisations. Le financement de 8,1 millions provient d'un fonds en capital risque de Toronto. La somme doit permettre à Alvéole de développer une plateforme numérique pour permettre à ses clients de surveiller leurs ruches et d'évaluer l'impact qu'elles produisent sur l'environnement. Voilà, vous savez l'essentiel. Merci d'écouter ce bulletin quotidien Info Bref Affaires. Bonne journée et à demain matin.